Bonjour et bienvenue à Dukascopy TV. C'est la deuxième série de Glitter, Glamour and Investment, une collaboration particulière entre Dukascopy TV et Elke Bear. Avant, nous avons déjà prêté notre attention aux diamants en tant qu'un accessoire précieux, aussi bien qu'une chose à investir. Mais aujourd'hui, Elke et moi, nous allons nous plonger dans le monde secret des pierres précieuses. Elke, bienvenue dans le studio. Alors, nous allons nous concentrer sur les pierres précieuses. Les diamants sont pour toujours. Les diamants sont les meilleurs amis des filles. Mais quand on discute les pierres précieuses, nous aimons la couleur, la beauté et la profondeur. Vous êtes allés aux mines vous-même. Vous les avez cueillies et vous les avez traitées vous-même. Parlez-nous un tout petit peu de votre passion pour ce côté de l'affaire, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que j'aime les pierres précieuses? C'est parce que j'aime la couleur. Et je crois que c'est très important d'aller directement aux mines. Y aller et travailler, c'est très aventureux. Par exemple, c'était à Mogok. C'est un endroit secret et très peu de gens y ont accès. Et quand vous y allez, vous pouvez voir comment on les extrait. Vous pouvez prendre des rubis bruts. J'ai apporté quelques pierres brutes que vous pouvez trouver. Alors, vous pouvez voir comment elles sont taillées et enfin le résultat de la pierre. Une fois taillées, les pierres sont tout à fait différentes d'après leurs caractéristiques. Vous avez une forme pure, comme vous avez dit, de la mine et le résultat final. Exactement. Alors, vous connaissez toute l'histoire. Exactement. Mais il y a une chose quand vous discutez les pierres précieuses, le mot qui devient prédominant, c'est le corindon. Qu'est-ce que c'est que le corindon? Pouvez-vous nous en parler plus? Oui, bien sûr. Le corindon, c'est en fait l'oxyde d'aluminium. C'est la matière dont il est fait. Et par exemple, avec du chrome, on reçoit le rubis, et avec des couleurs, on reçoit le saphir. Donc, c'est la même matière. Ici, vous pouvez voir un saphir, un rubis. Alors, c'est la même matière. Ce n'est que la couleur qui est changée par le minéral qui donne la couleur. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est la matière la plus dure après le diamant. La dureté du diamant est 10 et du corindon 9. Alors c'est la deuxième matière dans le monde d'après la dureté. Et nous avons toutes les couleurs. Je voulais toujours que ce soit ma pierre de naissance, mais en fait, c'est pas la mienne, c'est celle de ma sœur. Mais si nous regardons les rubis de plus près, s'il vous plaît, parlez-nous des formes différentes et des aspects différents des rubis. Alors, les premiers rubis ont été trouvés au Sri Lanka, et très souvent, ils étaient nommés des rubis indiens typiques. C'est comme un collier que vous portez. C'est assez rose. Très souvent, ils ne sont pas si transparents. C'est aussi la taille qui est très typique. C'est la taille un peu ancienne. Cela veut dire qu'ils sont juste polis. Ils ne sont pas en fait taillés. Alors, c'était les premières mines au Sri Lanka. Un peu plus tard, on a découvert la mine fameuse de Mogok au Myanmar, en Birmanie. Nous avons vu quelques photos avant. Et alors, des autres très beaux meilleurs rubis proviennent du vrai leader, comme Peter Blood Ruby, qui est très bien connu, comme celui que nous avons derrière. Rouge brillant. Exactement, c'est le rouge très brillant. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi trouver de nouvelles mines en Afrique. Alors, par exemple, le rubis que vous portez, c'est typique. Très souvent, elles sont un peu des couleurs brunâtres et pourpres. Alors, ils proviennent des mines du Kenya, par exemple, du Mozambique. Et aujourd'hui, les rubis proviennent du Tadjikistan et aussi du Mozambique en couleurs très brillantes. Et en fait, ils sont de la même qualité comme ceux de la Birmanie, mais la valeur est très différente. C'est très intéressant. Oui, alors par exemple, j'ai un rubis thaïlandais. La Thaïlande a aussi des mines à Chantaburi aujourd'hui. C'est très pareil, mais c'est de la Thaïlande. En ce qui concerne les rubis, tout ce qui est moderne, par exemple 3 carats, c'est extrêmement rare. Alors celui-ci est déjà très rare d'après la taille. C'est le rubis de 12 carats. Vous avez déjà expliqué beaucoup de choses sur des rubis. Une autre pierre mentionnée, c'est le saphir, qui est parfaitement beau. Nous pouvons voir, vous avez le saphir sur votre main et dans vos oreilles. Les pierres sont très belles. Mais je crois que, comme vous avez mentionné, ce qui est plus habituel pour les gens, c'est le saphir bleu. C'est lui qui devient le point principal quand on parle des saphirs. Mais il y a tant de couleurs. Alors pouvez-vous nous parler un peu sur des membres différents de la famille du saphir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Les saphirs, comme j'ai déjà dit, existent en toutes couleurs.
Ils peuvent être pourpres, verts, brunâtres, jaunes. Il y a encore une couleur très particulière qui est nommée Patparacha. C'est aussi très cher parce que c'est vraiment très rare. C'est la couleur orange rosâtre et on l'appelle Patparacha. Mais d'habitude, quand on parle des saphirs, on veut dire le saphir bleu. Et il y a aussi des mines différentes. La même chose au Sri Lanka, par exemple. Alors, le plus souvent, le saphir du Sri Lanka est de cette couleur. C'est un tout petit peu plus clair. Avant, le Sri Lanka et Madagascar constituaient une seule île. Alors, les pierres de Madagascar et du Sri Lanka, en fait, sont plus ou moins de la même couleur et avec les mêmes inclusions. Et ensuite, il y a des pierres plus foncées qui proviennent de la Thaïlande, du Cambodge ou encore de l'Australie. Bleu foncé, bleu très foncé. Je vous en ai apporté deux et vous pouvez voir la différence. C'est du Sri Lanka et c'est du bleu foncé de l'Australie, si je ne me trompe pas. Et ce sont des petites pierres populaires. Nous les avons achetées près des mines. C'est la couleur bleu royal et elles proviennent, celle-là, du Cambodge et celui-ci aussi, elle est cambodgienne. C'est 30 carats, le bleu royal de la Birmanie. C'est très beau. C'est en fait une couleur brillante foncée très distincte. Oui, exactement. Et ici, vous pouvez voir aussi des couleurs différentes et des caractéristiques différentes des pierres. En ce qui concerne le saphir, vous pouvez le trouver dans les mêmes mines que des rubis. Vous pouvez les trouver aussi en Afrique, par exemple. Bon, l'inclusion est le mot dont nous avons déjà parlé en traitant les diamants. Et mon nouveau mot préféré de cette émission-là de Glitter, Glamour and Investment, c'était la loupe dans laquelle vous regardiez. Bien sûr. Mais les rubis et les saphirs, en tant que des pierres précieuses, ont des inclusions. Est-ce que j'ai raison? C'est tout à fait vrai. Et avec des inclusions, on peut dire d'abord si les pierres précieuses sont véritables ou non. Mais c'est aussi comme la carte d'identité, parce qu'elles sont vraiment uniques. Vous pouvez voir des pierres provenant des mines différentes. Alors, les inclusions nous parlent des origines. La couleur ne doit pas être parfaitement pure, alors les inclusions sont acceptées. Bon, ce n'est pas le problème. Ici, vous avez un bon exemple, comment peuvent être des inclusions, parce qu'en fait, je crois que c'est magnifique de considérer les inclusions en tant qu'un monde artiste à l'intérieur d'une pierre. Alors, j'aime bien les regarder avec la loupe, avec le microscope, et vous voyez tout un autre monde qui s'ouvre devant vous. Oui, c'est vraiment très beau. Et qu'est-ce qui est peut-être typique pour ces types de pierres que vous regardez? Oui, comme j'ai déjà dit, le rubis de plus de 3 carats, c'est déjà très rare. Et ce que vous devez savoir, c'est que le saphir est beaucoup plus grand d'après sa taille. Alors, trouver le saphir de, par exemple, 14 carats, c'est possible. C'est un saphir rare de la Birmanie de 14 carats. Et trouver le rubis de 14 carats, c'est très très difficile. Alors ça, c'est déjà la différence. C'est une couleur excellente. Voilà, par exemple, c'est une petite pierre d'un type de saphir. Ici, il y a déjà plus d'inclusion. Nous pouvons voir qu'il y a des nuances. Cela veut dire que la couleur n'est pas partout et on voit des nuances. Cela veut dire du foncé au clair. Exactement. Cela veut dire que la couleur n'est pas partout, alors c'est la couleur foncée et claire. Et vous pouvez voir quelques inclusions typiques, par exemple, du Cachemire. Le Cachemire, c'est une région très intéressante. Et les mines sont situées dans les montagnes du Cachemire, comme j'ai déjà dit. Et on y travaille depuis 20 ans seulement, et on n'y travaille que 3 mois par an. Alors si on parle du saphir de Cachemire, c'est extrêmement rare. Seulement 3 mois par an, c'est incroyable. Oui, depuis 20 ans. Alors c'est pourquoi quand un saphir de Cachemire apparaît sur le marché, tout le monde veut l'avoir. Vous voulez l'avoir tout de suite. Oui, c'est ça. Elke, merci beaucoup d'être venu encore une fois. J'ai eu un tour fantastique dans cette première partie de la série. Merci. Et moi, j'aime bien partager ma passion. Merci. C'est tout pour la première partie de la série Glitter, Glamour and Investment. Nous espérons que nous avons découvert le corando ensemble. Revenez ici pour notre prochaine interview quand nous allons parler de la famille des béryls et de la façon de les traiter. Mais pour aujourd'hui, c'est tout. Au revoir.